Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça m'apportera un grand soutien et je vous remercie d'avance. Aujourd'hui, on va parler de l'influence des réseaux sociaux. Pourquoi les corps que vous voyez à l'écran ne reflètent pas la réalité? On va aborder plusieurs points. Le premier point, ça va être l'aspect retouche et filtre. Aujourd'hui, il existe plein d'innombrables actions où on va pouvoir remaquiller la personne, changer le filtre de l'apparence de la peau, on va pouvoir agrandir les yeux, on va pouvoir mettre en valeur la bouche, on va pouvoir changer l'éclairage, on va pouvoir retoucher également les cernes, les ridules, ce qui va faire qu'en fait vous allez pouvoir avoir un effet filtré. D'ailleurs, vous pouvez vous en rendre compte facilement avec les appareils photo actuels dans vos téléphones, puisque vous pouvez retoucher à l'infini les photos, alors qu'à la base, voilà, c'était une photo plutôt réaliste, mais vous pouvez la modifier jusqu'à ce qu'elle devienne parfaite à vos yeux. L'autre point, c'est aussi que les influenceurs en général, quand ils vont sur les réseaux, vont sélectionner les meilleures photos. En effet, le but, c'est de faire des abonnés et de susciter l'attractivité. Et donc forcément, on va prendre le temps de faire les meilleures photos dans les meilleurs endroits, avec les meilleurs angles. Mais souvent, quand vous voyez la photo, vous, tout ce qui va se passer, c'est que vous allez vous comparer. Vous allez oublier toutes les heures passées finalement de la part de ces personnes-là pour prendre la meilleure pose, avec les meilleurs vêtements, avec le meilleur paysage et avec un éclairage plutôt flatteur. Donc je vous invite vraiment à y penser quand vous regardez ces comptes-là. Et surtout, demandez-vous si c'est juste de regarder ces comptes-là de nombreuses heures par jour. Je vois beaucoup dans ma pratique des personnes qui regardent ces comptes justement de corps parfait plusieurs fois par jour. Et quand ils sont dans une humeur où ils vont bien, eh bien finalement le fait de scroller comme ça pendant plusieurs minutes sur ces corps parfaits, ça va induire de la comparaison et du coup un effet un petit peu néfaste comme ça où finalement eh bien, les personnes vont se sentir pas à la hauteur, vont se demander pourquoi eux ils n'ont pas ce corps-là, vont se demander pourquoi finalement, comment c'est possible que une personne ait une si grosse poitrine alors même qu'elle a un ventre extrêmement plat. Et tout justement, ce qu'il peut y avoir autour de la chirurgie esthétique, c'est pas des choses qu'on va vous dire. Donc ça, c'est très biaisé en réalité. Je vais vous inviter à faire un petit exercice et à mettre votre focus sur la diversité des corps. Parce que souvent, le regard s'accroche à ce qui est parfait, ce qui est beau. On vous montre de plus en plus des images lissées, des images retouchées. Et finalement, on a un petit peu l'impression que finalement, bah, tous les corps sont parfaits, qu'il n'y a plus de diversité dans la nature, alors qu'en fait, votre œil se focalise sur des choses bien précises. Donc je vous invite à vous asseoir dans la rue, vous asseoir à un endroit où il y a du passage et regarder un petit peu la diversité des corps et pas que les corps où vous vous comparez. Regardez vraiment toute la diversité des personnes qui passent. Vous pouvez voilà, vous amuser vraiment à observer ça, alors qu'en fait, d'habitude, vous aurez plutôt votre focus sur les corps que vous aimeriez convoiter. Donc ça peut être intéressant justement pour travailler un peu sa souplesse au niveau du regard et puis voilà, se rappeler vraiment de l'impact des réseaux sociaux et des heures passées derrière à sélectionner les photos, à corriger, à mettre des filtres. Ayez bien ça à l'esprit quand vous regardez les photos et que vous scrollez comme ça de longues minutes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié celle-ci et je vous dis à bientôt.